Décédé le 17 janvier 1961 au Katanga, l'auteur a décrit l'idéologie politique du tout premier ministre dans ses reportages de Yolande Voka et Siande Emeka. Aux intérêts belges, aux capitaux étrangers au Congo. Lumumba est un mort qui milite, il est une idée qui n'était pas de son vivant. C'est étant mort qu'il devient autant qu'une idéologie du progrès. Une idée, pour ainsi dire impérissable et difficile à taire par 2 balles. L'une des pensées de Patrice Emery Lumumba, immortalisée dans l'ouvrage d'Ambroise Gongo Banda, qui a écrit sur Patrice Emery Lumumba, qu'il qualifie du plus grand homme d'État congolais et africain post-colonial de tout le temps. Pour moi, Patrice Emery Lumumba fut un paraclet. On peut attribuer ce mot à Lumumba en le dépouillant de son contexte mystique et religieux. Celui qui engage et celui qui entraîne. Celui qui se somme d'accomplir sa tâche d'homme et de s'accomplir lui-même. Celui qui opte pour la fuite en avant, en brandissant toujours le destin de tout un peuple, sans jamais tricher avec les faits ou l'histoire. L'écrivain Banda Gongo Ambroise décrit dans son livre l'idéologie politique qu'incarnait l'homme de Honoloa. Mon ouvrage relate l'histoire émouvante, pathétique de notre premier ministre. Et puis, mon histoire se relaye avec l'histoire de l'Afrique et du monde, parce que j'essaye de situer les faits dans leur contexte historique, pour que ceux qui lisent comprennent aussi les événements adjacents qui ont touché notre pays avant l'indépendance, pendant l'indépendance et après l'indépendance. Dans ces magnifiques bouquins, l'auteur fait revivre la date du 22 juillet 1960 quand Patrice Lumumba était reçu aux États-Unis avec 19 coups de canon et logé à Blair House où furent logés avant lui le roi Baudouin, De Gaulle et Winston Churchill, ce qui indigna le roi belge Baudouin Ier. Signe précurseur d'une figure mondiale du XXe siècle. Autre chose à présent, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundula prend part au 19e sommet des non-alignés à Kampala. Doris Mozo est notre envoyé spécial sur place. Plus de 60 ans depuis sa création, le mouvement des pays non alignés tient son 19e sommet à Kampala en Ouganda. 120 pays membres, 28 chefs d'État et de gouvernement sont attendus au pays de Yoweri Museveni. Pendant 5 jours, ils vont aborder les questions de l'insécurité alimentaire, le changement climatique, le financement du développement et la question de la dette. Il faut approfondir la coopération pour créer la richesse et permettre le progrès qui va faciliter l'amélioration de la prospérité, a déclaré Madame la vice-présidente ougandaise Jessica Alupo lors de l'ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapeniapala, qui conduit une importante délégation à ce sommet, a pris la parole et a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. La RDC prône le renforcement de la démocratie, tant dans le pays qu'au sein des institutions internationales. C'est pour cette raison que mon pays vient d'organiser des élections combinées le 20 décembre dernier, élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et communales. La RDC remercie tous les pays qui, de par le monde, l'ont encouragé dans cette voie et ont félicité son peuple ainsi que son président. Christophe Lutundula a également dit le soutien du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du peuple congolais au peuple israélien. La RDC prend aussi au règlement des conflits par le dialogue. C'est pourquoi elle invite le mouvement des non-alignés à éviter d'accentuer l'escalade de la violence, notamment au Moyen-Orient. Invite aussi notre mouvement à adopter pour contribuer à la paix et à la sécurité internationale l'histoire
de cette crise israélo-palestinienne de plus de 60 ans a démontré que la violence n'a jamais résolu le problème majeur posé. Le problème majeur, c'est celui de la reconnaissance mutuelle entre les deux peuples. Le peuple israélien a droit à un territoire et à un État. Seule la détermination des non-alignés permettra une réelle émancipation économique des pays membres. Et puis, la République démocratique du Congo passe le flambeau de la présidence de l'OADA au Sénégal. Le président Macky Sall a reçu en audience la ministre de la Justice de la République démocratique du Congo. Après 2008, le Sénégal occupe de nouveau la présidence de l'OADA pour une durée d'1 an, succédant ainsi à la République démocratique du Congo. C'est ici à Dakar que se déroule cette cérémonie de passation des charges entre Rose Mutombo Kiese de la RDC et Aïssata Tall Sall du Sénégal, toutes deux ministres de la Justice et garde de Sceaux. Dressant le bilan de la RDC, Rose Mutombo, présidente sortante du Conseil de ministres de l'OADA, a souligné les actions entreprises au cours de la mandature de son pays, mettant en lumière l'organisation des 3 sessions du Conseil de ministres de l'OADA en 2023 ayant permis de résoudre la crise des gouvernances au sein de l'organisation. Elle a également mis en avant l'aboutissement du chantier de révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées, des recouvrements et des voies d'exécution. En difficulté, on en aura toujours, mais l'essentiel, c'est de trouver des solutions pour relever ces différents défis. On l'a dit tout à l'heure dans mon mot qu'il y avait des défis de gouvernance des ressources humaines et de gouvernance des ressources financières. Et je crois que la RDC, pendant son mandat, a eu à donner des réponses à ces défis. Mais comme ces défis sont énormes, j'ai laissé une partie de travail à ma sœur Aïssata pour qu'elle puisse l'achever. Le Sénégal, de son côté, a rendu hommage à la RDC pour son action à la tête de l'organisation tout au long de l'année 2023, en soulignant l'honneur et la responsabilité qui incombe désormais au pays de Macky Sall en prenant la présidence de l'organisation pour une seconde fois. Suite au débordement des eaux du fleuve Congo, les habitants du quartier Ndanou, dans la commune de Limete, lancent un cri d'alarme au gouvernement. Regardez. Au quartier Tepe et Mandrandele, dans la commune de Limete, la population vit sans abri et fait face à cette catastrophe. Ces habitants sont victimes de maladies hydriques telles que le paludisme, la maladie des peaux et des diarrhées. Selon ses compatriotes, aucune disposition n'est prise pour délocaliser momentanément les familles dont les parcelles sont inondées par les eaux. Ces victimes demandent qu'elles soient désinfectées, qu'elles soient pourvues des moustiquaires imprégnés le plus tôt possible. Pour l'instant, nous sommes envahis par les moustiques. Nous demandons les produits antipaludéens et autres produits pour désinfecter les maisons et l'eau à boire. Le besoin en eau et à l'assainissement dans ces zones touchées sont importants. Pour se prévenir contre la malaria, nous demandons au gouvernement et à l'Organisation mondiale de la santé de nous apporter les moustiquaires. Nous sommes envahis par des moustiques. La souffrance de cette population. Donc voilà, il y a 2 mamans, il y a des femmes enceintes qui passent la nuit à la belle étoile avec des moustiques, avec ces eaux. Donc il y a des petits-enfants, raison pour laquelle ils ont fait appel au gouvernement congolais qui, j'espère, ne va pas rester insensible à cette situation, en tout cas de ce quartier type Mandrandele. Les structures humanitaires et environnementales, la société civile et l'État congolais sont invités à descendre sur les lieux en vue de leur apporter secours nécessaires. À 3 jours de la cérémonie d'investiture du chef de l'État, les Quinoises et Quinois s'apprêtent pour offrir un environnement salubre aux hôtes de marque de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ministre d'État de l'Environnement, Eve Bazaïba, a fait la ronde d'inspection des différents sites sensibles à l'insalubrité dans la capitale. À sa suite, le DG de la RVA, Léonard Ngoma Mbaki, témoin de l'événement, Paulette Lomba, fils Mounouna.
15 janvier 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo commence son nouveau bail. Une cérémonie grandiose de prestation de serment connaîtra la participation de plusieurs hôtes des marques. La ville capitale doit se tenir prête et propre. La ministre d'État, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a mobilisé les génies militaires pour les travaux d'assainissement, notamment évacuation d'immondices, curage des rivières et rafraîchissement sur le bordure du boulevard. Partie du Saut de Mouton, 24 novembre, cette caravane de propriété est passée par Kitambo Magasin, Gombe sur la place de la gare centrale avant de chuter à l'aéroport de Ndjili. Maintenant, avec la nouvelle mandature du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, nous mettons l'environnement assainissement au premier plan. Et là, il a donné cette vision, les instructions claires et précises via le VPM à la Défense pour appuyer l'environnement dans son travail. Et nous apprécions la capacité d'action des génies militaires. On ne va pas les lâcher parce que nous avons les deadlines du travail par rapport, par exemple, à l'investiture, c'est 20 janvier 2024, mais nous allons aller au-delà de ça. On a un plan d'urgence et moi, j'apprécie non seulement l'expertise, mais c'est aussi les engins dont il dispose. Et je ne me répands même de n'avoir pas en son temps utilisé les génies militaires à bon escient. Nous sommes en train de travailler, vous allez voir, dans 100 jours, vous allez voir ce que va devenir la ville de Kinshasa. Et ça ne sera pas seulement Kinshasa, parce que Kinshasa n'est pas le Congo, quand bien même c'est le miroir du Congo, nous allons entamer aussi la même démarche dans d'autres grandes villes à travers les provinces. À l'aéroport de Ndjili, grand portail d'accueil, rien ne doit être laissé au hasard. Avec le directeur général de la RVA, Léonard Ngomambaki, la ministre d'État a inspecté le salon présidentiel et s'est assuré que tout est en place pour honorer la République. Ils sont à Brazzaville pour participer à la rentrée judiciaire du Congo-Brazzaville. Les hauts magistrats de la République démocratique du Congo ont été honorés au cours de la soirée de réjouissance qui s'en est suivie. Les autorités judiciaires venues assister à la première audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour suprême de la République du Congo ont regagné Kinshasa ce mardi 16 janvier 2024, accompagnés par leur homologue brazzavillois Henri Bouka. Bien avant leur retour, un banquet a été offert en leur honneur dans la soirée du lundi 15 janvier. C'était après la cérémonie de rentrée judiciaire où le premier président de la Cour suprême brazzavilloise s'est dit heureux de voir ses homologues congolais rehausser de leur présence la dite cérémonie. Monsieur Henri Bouka a remercié ses collègues magistrats pour la discipline observée à cette audience solennelle. Pour les autorités judiciaires de la République démocratique du Congo, la coopération judiciaire entre les deux nations sœurs est au beau fixe.